vraiment dans mon cœur que c'est vraiment le temps de recevoir la semence de l'Esprit dans notre esprit. C'est vraiment le Saint-Esprit qui vient nous couvrir de son ombre afin d'engendrer ses desseins parfaits dans nos vies. On est chacun à une saison différente, à un temps différent. Et il y en a pour certains, c'est vraiment le début de l'ensemencement dans l'esprit. D'autres, c'est déjà en progression. C'est déjà en gestation depuis un certain temps. Et pour d'autres, c'est vraiment le temps des contractions qui vont bientôt arriver. Il y a vraiment cette notion, cette idée vraiment que le Père veut amener ses desseins parfaits à leur accomplissement dans nos vies. Peu importe l'âge naturel que nous avons. Dieu a commencé à se servir de Moïse à 80 ans et à Agé à 99 ans. Donc c'est pas l'âge naturel qui compte. C'est dans le timing parfait de Dieu. Et on se rappelle de Samson, donc que Dieu l'avait consacré dans le ventre de sa mère, l'avait mis à part pour une œuvre parfaite, une œuvre d'excellence. Malheureusement, il a été pris par son amour des femmes et des femmes étrangères, et cela lui a coûté la vue. Mais dans le dernier temps, il a demandé à Dieu, de redonne-moi encore une fois la force, afin que je puisse accomplir ce que tu m'avais appelé à faire. Et en fait, il était appelé à éliminer du territoire d'Israël tous les Philistins. C'est pour ça que Dieu lui avait donné cette force, afin que Israël ne tombe pas sous le joug des Philistins. Et Dieu a exaucé sa prière, jusqu'à la fin de sa vie, au dernier jour de sa vie, eh bien, il a tué plus de Philistins que dans toute sa vie. Alors peu importe si peut-être on n'a pas accompli parfaitement la volonté de Dieu pendant plusieurs années de notre vie, on n'a pas compris, on est passé à côté. Et Dieu est le Dieu de la restauration, il est le Dieu du rachat, il rachète le temps. Et peu importe le temps qu'il nous reste dans le naturel, mais si nous revenons peut-être de nos erreurs, de nos incompréhensions, des choses peut-être qu'on n'a pas fait dans le temps ou qu'on a fait hors temps, eh bien Dieu est capable de nous permettre d'accomplir en un jour ce que nous aurions pu faire en 1000 jours ou en 1000 ans. Alléluia, merci Seigneur, parce que tu nous redonnes, tu nous remets dans l'alignement, tu nous remets dans tes buts, tu nous réalignes dans tes buts. Alléluia, Papa. Peu importe le temps qu'il nous reste dans le naturel, c'est pas ça qui compte. L'important, c'est ce que tu vas pouvoir faire dans les années qui nous restent sur cette terre. Nous savons que tes œuvres, elles sont d'éternité, que nous allons accomplir à travers toi et en toi. Ce sont des œuvres d'éternité et qui porteront leurs fruits dans leur saison et qui porteront le fruit dans d'autres saisons. Cela ne nous appartient pas, c'est ton œuvre à toi. Est-ce que nous avons semé dans les larmes? Nous avons cru que nous avions semé dans le désert, dans des terres arides. Eh bien, les graines ne sont pas mortes, elles sont juste endormies. Mais avec la pluie de l'arrière-saison, eh bien, toutes ces graines que nous avons semées dans les larmes, eh bien, elles vont porter leurs fruits en leur temps. Et j'entends vraiment le Seigneur qui nous dit, ne crois pas, tu as porté beaucoup de semences, tu as semé beaucoup de semences, mais tu vas les voir maintenant sortir de terre, mais elles ont mis un temps enfouies à l'abri du regard des hommes, mais elles ont pris leurs racines dans l'esprit, elles ont pris leurs racines en moi, et au temps de l'arrière-saison, au temps de la dernière pluie, eh bien, elles vont porter un fruit abondant. Ne crois pas que tes larmes n'ont servi à rien, ne crois pas que tes prières n'ont servi à rien. Aucune de tes prières n'a été vaine, aucune de tes prières n'a été perdue. Elles sont toutes rassemblées dans mes vases d'or.
Tu vas voir à la fin, la récolte, la moisson abondante, de tout ce que tu as semé, de tout ce que tu as engendré. Même si tu n'as pas beaucoup engendré dans le naturel, tu vas voir tous les engendrements dans le spirituel. Tu vas voir venir vers toi tes fils et tes filles. Ceux que tu as engendrés, ils vont venir vers toi, ils vont t'appeler papa, ils vont t'appeler maman. Tu dois dire, mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? Il dit, mais nous sommes tes fils, nous sommes tes filles. Je dis, mais je ne vous connais pas. Oui, mais nous on te connaît. Parce que nous on t'a vu en esprit. On a vu, même lorsque nous n'étions pas encore dans le Seigneur, on a vu qu'il y avait une personne, on a vu son visage, on a vu cette personne, elle était en train de prier. Et nous savions que c'était toi qui étais en train de nous engendrer dans l'esprit. Et c'est pour ça que nous t'appelons papa, nous t'appelons maman. Parce que dans l'esprit, il n'y a ni homme ni femme. C'est hors du concept humain. C'est au-delà du concept humain.
temps où le Seigneur va visiter son peuple. Aussi bien parmi les Juifs de sang que les Juifs de l'esprit. Et il va mettre à part ceux qui ont la vraie circoncision du cœur, ceux qui cherchent Dieu et qui aiment Dieu pour lui-même, en premier pour lui-même, et ceux qui cherchent Dieu et qui obéissent à Dieu pour eux-mêmes, pour leurs intérêts personnels, pour leurs envies personnelles, pour leur gloire personnelle. C'est la parabole du champ où le maître a semé du blé, des épis de blé. Et pendant la nuit, eh bien, l'ennemi a semé de l'ivraie dans le champ. Et les disciples ont dit Seigneur, veux-tu que nous allions enlever l'ivraie qui est dans le champ? Et effectivement, ça paraissait une bonne intention. Mais le maître a dit non, non, surtout pas. De peur qu'en enlevant l'ivraie, vous enleviez aussi des bons épis. Laissez les deux pousser ensemble. Et à la fin, les moissonneurs, c'est-à-dire les anges, trieront eux-mêmes le bon gré de l'ivraie. On a souvent pensé que cette parabole, eh bien, ça représentait le monde. Et puis il y avait donc d'un côté les croyants, d'un côté les incroyants. Oui, bien sûr, c'est une des réalités. Mais c'est aussi la réalité de l'Église de Christ, l'Église grand E. Et on sait qu'en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, et que tous sont appelés à recevoir le salut et la rédemption, la vie éternelle en Christ Yeshua. Quelle que soit l'origine, quelle que soit leur origine, tous ont perdu la gloire, tous ont été déchus de la gloire originelle, et tous peuvent la retrouver à travers le sacrifice de Christ Yeshua à la croix. Et ce que je ressens dans mon esprit, c'est que dans le corps de Christ, et dans ce corps de Christ, ce corps spirituel de Christ, il y a Israël. Et si la tête du corps est Christ, eh bien on peut dire que le cou c'est Israël. Parce que tout ce qui alimente le corps, tout ce que le cerveau transmet au corps passe par le cou. Rien de ce que le corps fait en obéissance au cerveau ne passe en dehors du cou. Et on sait que dans la parole, il y a cette parole de l'Éternel qui, lorsqu'il parle du peuple hébreu, eh bien, il a un terme dur. Il dit peuple à la nuque raide. Oui, parce que Israël, c'est la nuque, c'est le cou. Et la deuxième finalité du cou, c'est que le cou, en plus de devoir être le lieu de passage, de transmission de tout ce qui se transmet entre la tête et le corps,
Ça doit être aussi ce qui permet justement l'articulation et la direction du corps. Parce qu'on sait qu'un corps, eh bien, il se dirige en fonction de là où il regarde. Et là où il regarde, eh bien, c'est parce que la tête regarde dans une direction, et le cou, s'il est flexible, eh bien, il permet à la tête de regarder dans la direction, et donc ensuite au corps eh bien, de se diriger dans la direction du cou. Mais si le cou est raide, eh bien, c'est difficile après pour le corps de se diriger, parce que le corps, comme le cou est raide, eh bien, il ne va pas vraiment dans la direction où voudrait aller la tête. Donc Dieu a commencé à sonder les reins et les cœurs, mais il va continuer. Il va chercher un peuple qui l'honore non pas des lèvres, non pas du bout des lèvres, mais de la profondeur de ses entrailles. Et là, il ne s'agit pas d'une pratique religieuse, même si elle est biblique, même si elle est évangélique. Il s'agit d'une relation de cœur. Une relation de cœur. Et le drame de tous les systèmes religieux, même si ce sont des systèmes religieux basés sur la Bible, même basés sur les évangiles, c'est que ce sont devenus des systèmes. Dieu n'a jamais voulu créer des systèmes, il a voulu créer une relation. Il a voulu entretenir une relation, une communion. Alors bien sûr, nous prenons la communion, en faisant ce que nous appelons la scène, mais cette communion à travers le pain est juste une matérialisation dans le naturel, ponctuelle, d'une réalité spirituelle permanente, éternelle. Elle doit être ça, elle doit être juste une manifestation extérieure, ponctuelle, d'une réalité permanente, éternelle. Mais si l'acte de prendre la communion est pour nous le moyen d'être en communion spirituelle, alors nous marchons la tête à l'envers. Si c'est l'œuvre qui nous permet de rentrer dans une réalité spirituelle, alors nous marchons la tête à l'envers. Parce que jamais une œuvre terrestre ne peut accomplir une œuvre céleste. C'est parce qu'il y a une réalité céleste que l'œuvre terrestre a un sens et représente quelque chose. C'est une manifestation visible d'une réalité spirituelle. Et j'entends vraiment le Seigneur qui me dit à moi-même, et qui me dit peut-être à chacun, mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais pour moi? Pourquoi est-ce que tu me loues? Pourquoi est-ce que tu m'adores? Pourquoi est-ce que tu me pries? Pourquoi est-ce que tu lis ma parole? Est-ce que c'est pour obtenir quelque chose? Est-ce que c'est pour gagner quelque chose? Est-ce que c'est pour mériter quelque chose? Alors si c'est ta motivation, là c'est encore une œuvre. Même une œuvre, une bonne œuvre, mais c'est encore une œuvre pour. Ou est-ce que ce que tu fais, tu le fais parce que c'est le fruit de mon intimité avec toi, c'est le fruit de ma relation avec toi. Et tu le fais parce que je t'ai inspiré dans ton esprit de dire, de faire certaines choses, parce que c'est moi qui te l'ai demandé, parce que c'est moi qui te l'ai initié.
dans ton cœur, même si tu n'en as pas forcément conscience. Mais parce que j'ai mis mes projets d'éternité dans ton cœur. Et chaque jour où tu vas t'exposer à ma présence, eh bien, ces choses cachées depuis l'éternité des temps, eh bien, je te le révèle au fur et à mesure. Un petit peu comme ces choses qui ont été prises dans les glaces, et on s'aperçoit eh bien, que lorsque les glaciers fondent, eh bien, on voit des choses apparaître. Alors souvent, ce sont des choses qui ont été perdues. Voilà. Mais c'est l'image de choses qui sont enfouies, voilà, qui sont enfouies, et que en nous mettant à sa lumière, en nous exposant à sa lumière, eh bien, ces choses, eh bien, c'est comme si elles apparaissent petit à petit, on en prend connaissance, on en prend conscience. Mais elles étaient là de toute éternité. Mais parce que ce n'était pas le temps, ce n'était pas la saison. Mais il y a un temps où c'est le temps où le Père les révèle. Et le Seigneur veut vraiment, vraiment ranimer notre premier amour. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons l'intention de faire, l'intention de dire, l'intention d'aller, ce soit vraiment, ça prenne son origine dans notre amour pour lui. Notre relation d'intimité. C'est vraiment une relation d'intimité que le Père veut avec chacun de ses fils et de ses filles. Je crois vraiment que dans cette saison, nous allons vivre, le Père veut vraiment nous amener à relire le Cantique des Cantiques, mais vraiment avec un regard spirituel. De voir comment le Père, à travers le Fils, nous dit combien il nous aime, combien il nous chérit, combien il désire notre intimité avec lui. Parfois le Père, eh bien, l'époux fait semblant de se cacher ou de s'éloigner pour voir si l'épouse elle est vraiment attachée à lui, si vraiment elle le recherche de tout son cœur. Mais même si elle est prête à braver les religieux qui vont la frapper, qui vont la molester, qui vont dire c'est pas correct, on ne doit pas faire comme ça, on ne doit pas parler comme ça à Dieu. C'est irrévérencieux, c'est pas correct, c'est pas politiquement correct, c'est pas évangéliquement correct. Parce que souvent ils n'ont pas compris le langage de l'amour, le langage de la passion. Et lorsque dans notre louange, notre adoration, ce qu'on appelle la louange, l'adoration prophétique, eh bien nous avons des comportements un peu trop passionnés pour certains, et bien souvent les esprits religieux viennent contre les passionnés d'amour, dire non, fais pas comme ça, il faut pas faire comme ça, il faut pas chanter si fort, faut pas crier si fort, faut pas se prosterner, faut pas faire ça, non, c'est pas correct. Père, nous te prions pour tous ceux qui sont dans le carcan religieux, quelle que soit leur dénomination, et même dans ceux qui pensent être libres, eh bien, il y a encore des forteresses, il y a encore des esprits pharisiens. Merci d'ouvrir notre esprit à ton esprit, de faire comprendre l'immensité de ton cœur pour tes fils et tes filles, pour ton épouse. Libère la passion. La France est le pays de la passion. L'ennemi a détourné cette passion pour en faire
un organe de vulgarité, de perversion. Mais le cœur, lui, est toujours là. Le cœur, il faut juste qu'il retrouve le bon sillon, qu'il retrouve la bonne trace, la bonne fréquence. Merci parce que tu réveilles le cœur de la France, le cœur des Français pour toi, le cœur de passion pour toi. C'est ce que nous ont dit à chaque fois qu'on allait à l'étranger, les autres gens des pays. Ils disent, nous, on veut ce que vous avez, mais qu'est-ce qu'on a, nous? Vous avez la passion. Vous n'avez peut-être pas tout compris, vous n'avez peut-être pas fait les écoles herméneutiques et théologiques et apocalyptiques, mais vous avez la passion. Alors merci Père parce que tu réveilles, dans ces derniers temps, tu réveilles le cœur passionné de la France, tu guéris son cœur de toutes les blessures, de toutes les souillures, mais tu la ramènes à la véritable passion pour toi. Et ce dernier réveil, ça sera bien sûr, il va y avoir un réveil d'enseignement, mais ça va être un réveil, surtout un réveil de l'amour, un réveil de la passion amoureuse. Parce que la parole dit que les paroles, les prophéties cesseront, les langues se tairont, mais seul l'amour subsistera. Oui, c'est une percée, c'est un temps de percer, mais c'est le temps de percer de l'amour agapé, dans nos cœurs et pour le monde. Et tous ceux des autres religions qui pratiquent leur religion, parfois avec plus de rigueur de rigueur que nous chrétiens, et qui essayent par leur obéissance de plaire à Dieu, mais c'est toujours des œuvres qu'il faut accomplir pour obtenir quelque chose de Dieu, pour espérer quelque chose de Dieu. Mais merci Père parce que tu vas leur révéler que c'est l'amour, c'est l'amour. Nous avons encore entendu ce matin notre frère Saïd qui partageait son témoignage et qui disait, mais moi ce qui m'a interpellé parmi ces chrétiens, c'est l'amour. L'amour pour nous et l'amour pour Dieu. Ils avaient l'amour pour Dieu, ils avaient une relation d'amour pour Dieu. Et il dit ça m'a complètement bouleversé. Et j'ai rencontré l'amour. Et c'est l'amour qui m'a touché, c'est l'amour qui m'a changé, c'est l'amour qui m'a transformé.
Baba yaro kereri ero varori erere eri erori o ebebe yaraya ere erere o baba yaraya Baby yara, hey baby yara ya, hey baby yara ya, oh baba yaro kereri erara yaro diro eri erere o eri erere o eri erere o ebe yara di eri yaro di Ebe yarara yarora erere Yori kereri yarori ereri kereri erari ya Ebi erari erori erari erori yarari ka Ebe obaro Baba yare, oh Baba yare, oh Baba yare, oh Baba yare.
yare, oh Baba yare, oh Baba yare, oh Baba yare, 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 ya Baba ye, oh Baba yare, oh Baba yare, ye, re, 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 oh Baba yare, oh Baba yare, oh Baba yare, oh Baba yare, ye, Baba yare, oh Baba yare, Baba yare, oh Baba yare.